Shavua Tov, Parashat Vaïgash. Quand on regarde toute cette paracha, l'histoire de Yosef qui va faire, entre guillemets, du mal à ses frères, et il va les mettre à l'épreuve dans tous les sens. Ses frères ne savent pas que c'est Yosef. Et donc, ses frères arrivent, ils veulent acheter tout simplement du blé, du pain. Et là, Yosef, il commence à leur poser toutes sortes de questions. Mais qui vous êtes? Combien de frères vous avez? Est-ce que vous avez votre père qui est encore vivant? Des questions sur des questions qui ont l'air inutiles complètement. Jusqu'à aller que Yehuda, il va dire, nous dit le Midrash, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Est-ce qu'il a envie de se marier avec ma sœur? C'est que toutes ces questions. Et la suite, elle a l'air bizarre. Yosef les amène chez lui à la maison, il va renvoyer avec eux l'argent, et après il va les faire inviter à manger chez lui à la maison. Il va les faire asseoir un après l'autre, en fonction chacun de son âge. Il va faire comme s'il regardait dans sa coupe de vin, et il racontait toute leur vie. On est bien d'accord. Les frères de Yosef n'étaient pas bêtes. Comment c'est possible qu'en voyant tout ça, ils n'ont pas compris, ils ne se sont pas dit, oui, ça doit être Yosef. En plus que Yosef ressemblait énormément à un air de famille. Il ressemblait au père, et Yaakov Avinu, nous dit Razal. Alors comment c'est possible? Alors c'est vrai qu'il n'avait pas de barbe, il était encore jeune quand il les a quittés. Ça fait il y a quelques années. Mais c'est leur frère. Eux, lui, il va les reconnaître. Comment eux, ils n'ont pas reconnu? Et avec tous les signes qu'il leur a donnés. On voit d'ici une chose. Quand quelqu'un il ne veut pas comprendre, alors il ne comprend pas. On a beau lui mettre toutes les preuves en face de lui, s'il n'a pas envie de comprendre, il ne comprend pas. Les frères de Yosef ne voulaient pas arriver à cette conclusion que Yosef avait eu raison quand il rêvait qu'il allait devenir roi, qu'il allait se prosterner vers lui. Donc si ils allaient reconnaître Yosef, alors ça prouve qu'ils se sont trompés et qu'ils l'ont vendu, c'était interdit de le vendre. Mais ils ne pouvaient pas arriver à cela. Ils ne voulaient pas arriver à cela. Donc tous les signes autour, ils ne les voyaient même pas. Nous dit Rabbi Yochanan Wasserman, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde extraordinaire. Des montagnes, la pluie, la neige. On va voir le monde où le monde entier écrit Hashamayim mesaprim kevodel u'maaseh yadav magid harikia. Le ciel, quand on le regarde, il crie, il y a un créateur. Ça suffit de regarder la beauté de ce monde et de se dire, est-ce possible que ce monde-là, il a été créé tout seul? Impossible. Vous allez me dire, alors comment c'est possible qu'il y a tellement de personnes qui sont athées? En vérité, ils se disent athées. Mais ils ne le sont pas. Chacun au fin fond de son cœur, il sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Mais si je vais y croire, alors je vais devoir lui donner des comptes. Je vais devoir dire, alors, je dois faire une bracha avant de manger, je dois respecter Shabbat. Je préfère dire que je ne crois pas au bon Dieu, comme ça je suis tranquille. Mais en vérité, ça suffit de regarder la beauté de ce monde et de comprendre que c'est impossible qu'il s'est créé tout seul. Impossible. Il faut juste ouvrir les yeux. Il y avait une fois, Rahman et Etzlam, quelqu'un qui s'était suicidé dans une maison. Un jeune homme. Et quand il s'est suicidé, il s'était ouvert et plein de sang qui avait coulé à lui. Donc, on l'avait enterré
Mais voilà que, un effet bizarre, tous les jours, à l'endroit où il s'était suicidé, il y avait des morceaux comme ça de la maison qui tombaient, des morceaux de bois. Et on en parlait, c'est quoi ça, c'est pas possible. Tous ses copains, tous les gens de la ville, venez voir, ils s'enfermaient dans la pièce, et voilà que tous les soirs, des morceaux de bois comme ça qui grinçaient, qui tombaient, qu'on aurait dit aujourd'hui des fantômes. On est parti chez le rave de la ville, et on lui a raconté l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le rave il a dit c'est clair. Cette personne, quand il est morte, il y a eu du sang à lui qui est tombé, et on sait très bien qu'il faut enterrer chaque personne, lui et tout ce qui lui appartient et son sang. Alors il faut enterrer aussi le sang qui se trouve dans la maison, dans le bois. Donc le bois écrit, il veut être enterré. Allez-y, cassez un peu la maison, où il y a eu du bois qui absorbait du sang, cassez, coupez, enterrez-les et ça va s'arrêter. Vous savez très bien, c'est comme ça aussi avec Zaka, on arrête là les loups. Chaque fois qu'il y a des pigoïm, qu'il y a un attentat, ou même des accidents, vous voyez chaque fois dans les photos, alors des gens religieux derrière qui ramassent, qui grattent, qui enlèvent le sang de partout pour pouvoir enterrer ça aussi. Effectivement, dans cette histoire, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont coupé, ils ont enterré le tout et de moment-là, ça s'est calmé. Il y avait là-bas un juif qui ne croyait pas en la Torah et Mitzvot. On lui a dit, mais viens voir ce qui est en train de se passer. Il a dit, non, j'ai pas envie de venir. Car si je viens, alors je vais le voir, je devrais y croire. Et j'ai pas envie de croire. Je préfère ne pas voir. Mais est-ce qu'en ne voyant pas, est-ce qu'il a enlevé ce qui existe? Non. Mais l'homme préfère vivre libre et ne pas en croire. Mais ça suffit. De regarder la beauté de ce monde, de regarder un petit peu combien ce monde Akadosh Baruch Hu l'a créé, et avec ça on peut être sûr, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imlor, Leolam Vaed. Shavua Tov.